Présent à la partie magazine consacrée à l'entretien que nous a accordé le député malien Oumar Mariko sur la situation sécuritaire. Il revient aussi sur la politique de la France en Afrique et au Sahel en particulier. Très bonne réception. La situation sécuritaire est pareille dans les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Ce qui était traumatisant pour nos peuples et qui était davantage traumatisant pour nous autres qui avons vu beaucoup plus longtemps, car en 2011, nous avons été de ceux-là qui avons mobilisé tout le peuple malien contre l'intervention de M. Sarkozy et de l'OTAN en Libye. Nous l'avons dit qu'ils ont menti sur Kadhafi, comme ils ont menti sur Saddam Hussein, comme ils ont menti par chaque fois sur Ceausescu pour pouvoir détruire les États-nations. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, l'Algérie, la Libye étaient dans leur point de mire. Pour nous, il est très simple aujourd'hui. Nos armées ne sont pas en train de se battre contre des terroristes invisibles. Nos armées sont en train de se battre contre, en réalité, la recolonisation de nos pays. Que les Français se le tiennent pour dit. Aujourd'hui, les questions sécuritaires dans nos différents pays passent par, premièrement, notre représentation à la tête de nos États d'hommes et de femmes valeureux qui font jouer la souveraineté et l'indépendance de nos pays tel que ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La deuxième chose, c'est de renvoyer toutes les troupes étrangères de nos pays et d'asseoir les bases d'un véritable dialogue politique entre les forces politiques et les forces sociales et d'affronter aujourd'hui ce qu'ils appellent le terrorisme. Dès lors qu'on extrait de cette histoire du terrorisme la part de l'international, de la France, des autorités françaises, il va rester une seule chose, les gestions catastrophiques de nos États, sous le label de la démocratie qui n'était pas une par ceux qui nous représentent aujourd'hui. Alors donc, ce point de vue, pour nous, c'est très simple. Il s'agit pour les forces qui ont pris conscience de cela, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, de se donner les mains. De se donner la main pour construire une véritable alliance politique qui doit pouvoir faire dessiner autrement le sort de nos différents pays. Alors donc nous pensons qu'en fait, ce qui se passe dans nos différents pays aujourd'hui, l'impérialisme français est derrière et avec des agents locaux qui sont représentés par nos différents pays. Ce n'est pas de langage, ce n'est pas une langue de bois. Non, ce n'est pas une langue de bois. Ce qui me désole davantage, c'est que quand Macron a appelé les chefs d'État africains pour leur demander de venir, il s'est fâché. Pourquoi Macron s'est fâché? Macron s'est fâché parce que simplement, au Niger, il y a eu des manifestations contre la politique française, la sécurité française. Il s'est fâché parce qu'au Burkina Faso, il y a eu des explosions populaires contre la politique française. Il s'est fâché parce que nous sommes sortis au Mali pour dénoncer la politique française. Il s'est fâché parce que non seulement nous sommes fâchés, nous sommes sortis pour l'indexer, pour montrer la politique française du bout des doigts comme étant responsable de la situation. Il s'est fâché parce que les agents qui le représentent à la tête de nos États ne nous ont pas suffisamment réprimés pour pouvoir donner un blanc-seing à M. Macron de pouvoir continuer à dominer les pays africains. Ce qui me désole, c'est que les dirigeants des pays africains ne répondent pas automatiquement à Pau. Et le prétexte pour Macron, c'est parce qu'il y a eu des tueries au Niger. Mais depuis quand M. Macron est sensible à la mort des soldats africains? Nous ne l'avons jamais vu faire un déplacement dans un pays africain où il y a eu autant de morts, plus de morts que les 13 soldats français. Cela dénote simplement qu'il n'a aucune sympathie pour nous, il n'a aucune émotion pour nous, il ne peut pas avoir de l'émotion pour les soldats africains morts au Niger, au Burkina et au Mali. Il ne peut pas avoir de compassion parce que c'est eux qui sont responsables de cette situation. Il faut qu'ils aient le courage de le dire à leur peuple que de continuer à tromper leur peuple, comme ils l'ont fait. Ils l'ont fait à une époque, ils ont dit qu'ils viennent pour évangéliser l'Afrique, pour civiliser l'Afrique, pour cacher à leur peuple ils sont venus dans un continent pour réprimer les gens, pour mettre la main sur leurs revenus. Aujourd'hui, c'est leur travail. Aujourd'hui, ils passent par la démocratie. Comment se fait-il que c'est la France qui, chaque instant,
se croient investis par le monde, par je ne sais qui, pour donner des leçons de démocratie, de civilisation, de bonne façon de vivre aux autres. Macron n'a pas été élu par les Maliens, ni par les Français, ni par les Nigériens, encore moins par les Burkinabés, mais qui s'occupe des problèmes des Français, qui s'occupe de la retraite des Français, qui s'occupe de la santé des Français. Dans une démarche de coopération, nous voulons bien, mais pas dans une démarche de venir nous piller et continuer à nous piller, nous tuer pour pouvoir construire leur paradis sur le dos, la misère de nos peuples. Alors donc pour nous, la question sécuritaire est très simple. Il faut la revoir, c'est très simple, il faut la voir à deux niveaux. Le niveau national, qui traduit la démission de nos chefs d'État, de leur complicité avec le capital financier international, de leur incapacité à dire la vérité à la France parce qu'ils sont mouillés jusqu'au cou dans des sales affaires qui sont complètement contraires à ce qu'ils ont dit au moment où ils ont fait rêver des jeunes. Parce que la génération qui est au pouvoir aujourd'hui, moi je me le permets de les prendre par le nom, que ce soit le président nigérien, que ce soit le président burkinabé, que ce soit le président malien, ils ont fait rêver à un moment donné des jeunes. Ils les ont fait rêver. Ils étaient là à critiquer les dictateurs, à les traiter de corrompus, de vendus. Ils ont tout dit ici. Mais est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui se regarder dans la glace pour essayer d'évaluer le travail qu'ils sont en train de faire? Ils sont plus corrompus aujourd'hui que ceux qu'ils ont taxés de dictateurs. Et c'est cela la question. Et le peuple africain ne doit pas se tromper. Oui, le combat contre nos gouvernants vendus, corrompus, responsables de nos misères, mais aussi oui, allier ce combat avec le combat anti-impérialiste de libération de nos différents pays. De la manœuvre de recolonisation que la France nous impose. Moi, je pense que ce combat aussi est très clair. C'est un combat africain. Il est temps que les Africains se donnent la main. La véritable unité africaine va se jouer dans l'appréciation de cette situation et dans le cheminement ensemble pour faire ce combat. Il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui. Notre prière, c'est que cela dure. Notre prière est que cela soit constant. Notre prière est que cela soit déterminé. Il y a une prise de conscience aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a de la substance dans cette prise de conscience. C'est cette prise de conscience qui va nous sauver. Et cette prise de conscience qui pose le problème de nous-mêmes à résoudre nos problèmes, je pense que ça va être la solution et ça va donner la voie pour nos peuples à pouvoir s'en sortir. J'avais dit à des amis qui étaient un peu dans l'illusion, qui disent que oui, avec ces soulèvements populaires actuellement par-ci, par-là, ils vont écouter enfin leur peuple et prendre des décisions différentes. Je dis, ces gens savent bien que leur peuple ne les ont pas élus. Peut-être Roch, excepté Roch, parce que lui, il a bénéficié d'un départ, il a eu une mobilisation derrière lui, mais qu'il gage de ne pas trahir son peuple et il est sur la voie de la trahison du peuple burkinabé. Je le dis aux grands frères. Ils ne peuvent absolument rien dire de plus que de suivre M. Macron comme mouton de Panurge. Donc en réalité, moi je n'étais pas surpris, mais d'autres Africains, d'autres Maliens sont davantage surpris et je leur dis merci parce que là, en allant dans le sens que personnellement j'avais dit, ils vont augmenter encore le nombre de révoltés, le nombre de frustrés et le nombre de gens qui vont davantage prendre conscience pour sonner le glas d'un système dont ils sont les représentants aujourd'hui. Qu'est-ce qui maintient le statut de Kidal? Qui? C'est la France qui maintient le statut de Kidal. C'est la France qui a empêché les Maliens de pouvoir dialoguer. En 2012, Kidal était là, certes. L'armée malienne n'était pas là, certes. L'administration malienne n'était pas là, certes. Mais l'écart quittait Kidal pour aller à Bamako. Et il y avait des velléités de discussion entre ceux qui ont pris les armes à Kidal, qui le justifiaient par rapport à la mauvaise gouvernance, et ceux qui étaient à Bamako. Un dialogue avait commencé. Et ce dialogue qui avait commencé allait mettre définitivement au rencard le mouvement par lequel la France est rentrée pour prendre Kidal, à savoir le MNLA, et qui était porteur donc, et qui est porteur de la vision politique de la France. Et en même temps, cette intervention française a servi à pouvoir replacer au pouvoir la vieille classe pourrie qui se cherchait au lendemain du coup d'État du 22 mars 2012. Donc la France est venue pour rétablir au pouvoir, différents pouvoirs, la vieille classe qui a toujours fait son affaire de 92 à aujourd'hui, et le MNLA qui était porteur de son mouvement et de ses revendications politiques par les armes.
Voilà la triste réalité du Mali. Aujourd'hui, quand le président nigérien dit que le statut de Sénégal doit être revu, le président nigérien doit revoir plutôt son comportement vis-à-vis de la France et doit dire à M. Macron de revoir son comportement. Au lieu d'encourager une dynamique de dialogue entre les différentes populations du Mali, de Kidal à Akai, alors on essaie d'aller vers une révision constitutionnelle qui va encore aggraver la situation, parce que cette révision constitutionnelle porte en elle les germes du démantèlement du Mali. Et je pense que l'Algérie ne doit pas laisser faire. Je pense que le Niger ne doit pas laisser faire. Je pense que, quand je dis le Niger, l'Algérie, le Burkina Faso ne doit pas laisser faire, le Mali ne doit pas laisser faire, je fais appel en ce moment-là aux différentes forces politiques à se donner la main pour que nous puissions barrer la route à ce démantèlement progressif de nos différents pays. Et l'Algérie n'échappera pas si jamais elle continue à croire qu'elle a une armée, qu'elle a un État et qu'elle va résister aux stratégies de démantèlement de l'État du Mali, de la nation malienne et de la nation nigérienne. Donc aujourd'hui, encore plus que jamais, le panafricanisme anti-impérialiste doit être de service. Mais les présidents de G7, moi je ne sais même pas ce qu'il faut leur dire, parce qu'ils ont déjà répondu autrement à l'appel de Macron. Parce qu'ils ont dit, quand ils disent que nous sommes la 5e colonne, quand ils disent que nous sommes les suppôts du djihadisme, ça c'est ce qu'Ibrahim Boubacar Keïta a dit, nous sommes les suppôts du djihadisme. Mais ce n'est pas plus que ce que Macron a dit. C'est donc, ils vont s'occuper de nous, ils vont s'occuper de leur peuple, mais ils nous trouveront sur leur chemin. Parce qu'aucun d'entre eux ne peut se faire tributaire du combat multipartisme plus que nos différents peuples. Moi j'ai beaucoup de respect pour le peuple nigérien, j'ai beaucoup de respect pour sa capacité à se remettre rapidement en marche et de servir à ceux qui pensent pouvoir les tromper pour tout le temps, à leur servir la leçon qu'ils doivent avoir. C'est pareil pour tous les peuples burkinabés, maliens et ailleurs, et tchadiens. Alors donc, franchement, je n'entends plus rien des chefs d'État de la sous-région ouest africaine, de G5 Sahel. Ils ont choisi de vendre leur pays et de vivre, je ne sais pas comment, de vivre décemment pour eux-mêmes et leur famille. Et c'est ce qui est regrettable pour les gens qui se sont attaqués des années durant à nos nationalistes et présidents, les taxant de dictateurs. Ils ont taxé Sénou Kountché de dictateur, ils ont traité Mouloudou Keïta de dictateur, ils ont taxé Sékou Touré de dictateur. Voilà, ils font moins que eux.